Bonjour, nous continuons toujours à découvrir et à étudier notre série d'expressions de circonstances et dont je vous propose aujourd'hui l'expression de l'hypothèse ou de la condition. Dans la phrase suivante, s'il ne répond pas à notre appel, il faudra le contacter à nouveau. On déduit que le fait A, c'est-à-dire contacter la personne, peut se réaliser si le fait B, qui est répondre à l'appel, est lui-même réalisé. On dit donc que le fait B est la condition du fait A. Et quand la condition n'est qu'envisagée comme dans cet exemple, si tu suivais les cours, tu comprendrais, on dit qu'il s'agit d'une hypothèse. Il s'agit d'une hypothèse qui exprime qu'un fait ou un état est imaginé. Sa conséquence est donc imaginée. Nous savons désormais la différence entre la condition et l'hypothèse. Passons à présent aux différents moyens qui servent à exprimer, ou bien à les exprimer. Pour formuler une hypothèse ou une condition dans une phrase simple, on peut utiliser un groupe nominal prépositionnel qu'on introduit par une préposition comme sans, comme dans cette phrase. Un groupe prépositionnel infinitif composé d'une préposition suivie d'un verbe infinitif. Un gérondif, comme dans cet exemple, en réfléchissant, qui veut dire si tu réfléchis. Et dans une phrase complexe, on peut utiliser une subordonnée hypothétique, aussi appelée une subordonnée conjonctive d'hypothèse, qui doit être introduite par une des conjonctions de subordination. L'hypothèse est aussi exprimée par deux propositions indépendantes, coordonnées ou juxtaposées. Il y a aussi la subordonnée participiale suivie du conditionnel. Dans une phrase complexe, une subordonnée hypothétique introduite par si, son verbe est toujours à l'indicatif. Selon les temps utilisés, la condition est envisagée différemment comme illustré dans ce tableau que vous avez déjà eu l'occasion d'étudier. Alors, si nous avons le présent dans la subordonnée et dans la principale, la condition, elle est tout à fait réalisable, c'est-à-dire probable. Donc, la valeur est l'habituel au présent. Exemple, si tu veux te reposer, tu peux monter dans une chambre. Si nous avons comme temps dans la subordonnée le présent et dans la principale le futur, il s'agit d'une condition réalisable dont la valeur est le réel du présent. Exemple, si tu rentres tôt, nous irons au cinéma. Si nous avons l'imparfait et le conditionnel présent, la valeur est l'irréel du présent parce que c'est une condition non réalisée. Exemple, s'il venait, nous nous expliquerions. Si nous avons le plus que parfait dans la subordonnée et le conditionnel passé dans la principale, c'est une condition aussi non réalisée et qui a aussi la valeur de l'irréel au présent. S'il était ici, il nous dirait quoi faire. Si nous avons l'imparfait dans la subordonnée et l'imparfait dans la principale, il s'agit d'une condition répétée dans le passé, donc c'est l'habituel au passé. Exemple, s'il faisait beau, nous allions au jardin. Voici quelques outils pour exprimer la condition ou l'hypothèse. Il y a les conjonctions de subordination, à condition que, à moins que, pourvu que, à supposer que, plus le subjonctif, au cas où, dans l'hypothèse où, ou bien dans l'éventualité où, plus le conditionnel, selon que, suivant que, sauf si, plus l'indicatif. Et il y a les locutions prépositives, comme en cas de, avec, sans plus non, à condition de, à moins de, sans plus un verbe à l'infinitif. Voici alors quelques exemples que je vous invite à lire silencieusement et calmement.
Merci et à bientôt dans une autre leçon d'expression de circonstances.